La même chose du côté gauche, je me dirige vers la gauche et la main droite monte sur la main gauche afin de créer un étirement du côté droit. On revient au centre et on va venir se mettre à quatre pattes, orteils crochetés, et ensuite vous allez amener votre pied droit à l'avant du tapis et élever le genou gauche du sol. On se retrouve donc en posture du coureur. On allonge la colonne, on tire sur le talon gauche vers le tapis. Et on va passer à une planche en étirant la jambe droite vers l'avant. On remonte le pubis vers le nombril, on maintient la posture, on respire par le nez. Je décolle le pied gauche et l'amène à l'avant du tapis pour marquer le coureur de l'autre côté. Je retourne à la planche, pied gauche au fond du tapis, puis genou au sol, posture du banc, quatre pattes de nouveau. Et maintenant on va travailler la posture du chat content, chat fâché. À chaque inspiration, je regarde vers l'avant, étire la colonne sans arquer de façon exagérée le bas du dos. Et à l'expire, le contraire. Nombril vers l'intérieur. Inspire en haut. Et expire en haut la colonne depuis les lombaires. Inspire haut la poitrine. Et expire mouvement contraire. Encore deux fois. Dernière expiration ici. Je reviens à la posture du banc. Et de nouveau, je vais marquer le coureur avec le pied droit à l'avant du tapis. Je décolle mon genou gauche. Je reste ici, maintiens la posture, une respiration. Je cherche à allonger la colonne depuis le sommet de la tête. Tirez sur mon talon vers l'arrière. Vous allez sentir que ça étire vers le psoas. Très bien. Je recule mon pied droit pour marquer la planche. Et on va faire 25 secondes de résistance en planche. Ok, c'est parti. On reste concentré, regarde vers le bas, nombril vers la colonne vertébrale. Encore 20 secondes. 15. Continue à respirer par le nez. 10. 5, 4, 3, 2, 1. J'avance le pied gauche à l'avant du tapis, je relâche. Je continue à respirer par le nez. Très bien. On retourne à la planche. 10 secondes. 8, 7, 4, 3, 2, 1. Pied droit à l'avant du tapis. Coureur. Puis je vais venir étirer ma jambe droite. On étire l'arrière de la jambe.
dans les mains, ici vers le haut. Et on va continuer à venir faire travailler nos bras et nos épaules. Pour ceci, vous allez décoller la jambe droite dans les airs, monter sur la pointe de pied du pied gauche. On fléchit la jambe droite, on va vers l'avant du tapis et on cherche à toucher le coude avec le genou droit. Je retourne en arrière et on le fait encore 2 fois. Genou droit à coude droit. Ok, on y va à l'aligner. Tout en contrôle, je vais vers le coude droit. Très bien, je pose mon pied droit au sol à l'extérieur de la main droite. Et je pose le genou gauche au sol, ok, on repose un petit peu là. Les épaules, on peut décoller les mains du sol. Et au niveau des hanches, on va venir remonter le bassin et ensuite le descendre. On va le faire plusieurs fois pour échauffer la zone. Très bien. Et on va maintenant chercher à appuyer les coudes au sol ou pour le moins fléchir les coudes et chercher le tapis avec les coudes. Très bien. Coude au sol, on intensifie l'étirement, la tension du côté de la hanche droite. Là, vous pouvez bouger d'un côté à l'autre, d'avant en arrière, selon ce que vous sentez. On va projeter les orteils du côté gauche, remonter les bras, étirer les coudes et venir décoller le genou gauche du sol pour former le lézard. De nouveau, j'étire la colonne, je tire sur le talon gauche vers l'arrière et je vais décoller la main droite et l'étirer, ouvrir la poitrine. Le regard se tourne vers le haut. Je redescends ma main droite et on va faire un petit jeu qui consiste à voir si je peux passer ma main droite, mon bras droit en dessous de la jambe droite et étirer le bras gauche en croix, de façon à nous retrouver dans un lézard volant. Ok? Et alors, une fois que je suis ici, est-ce que je peux décoller la main droite, la main gauche et faire totalement voler mon lézard? Vous verrez chez vous. Ok, on pose les mains au sol. On revient au centre avec les mains et on décolle la jambe droite, on revient vers Adho-Mukha. Relâchement des hanches, super. On respire profondément. Et on va aller vers un chien tête en haut pour relâcher les fléchisseurs de hanches. Très bien, je maintiens la posture grâce aux abdominaux, aux fessiers. On descend les genoux au sol et on va aller dans la posture du sphinx. Puis vers le nombril. Je pointe les orteils dans le tapis. Très bien, je projette les orteils de nouveau. Je relève le bassin, appuie de nouveau les mains sur le tapis et on va reformer
Adho Mukha. On pousse dans les mains. Les côtes cherchent à descendre vers les hanches. Et on va venir élever la jambe gauche dans les airs. On relève le talon du pied droit. Et on va chercher à toucher le coude avec notre genou. On revient en arrière, on repose le pied droit au sol. Et 2 fois de plus. Coude gauche vers genou gauche. Dernière fois. J'expire coude à genoux. Et je pose le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol. On relâche la pression au niveau des mains, au niveau des épaules. Et ensuite, on va venir monter et descendre le bassin pour venir réchauffer l'articulation gauche de la hanche. Super. On vient descendre les coudes au tapis. Et le genou reste bien collé à l'épaule et au bras gauche. On essaye là aussi d'étirer la colonne, donc attention à ne pas avoir le menton tout près de la poitrine. Je repose les mains près du pied gauche, étire les coudes. Et je vais maintenant élever le genou droit du sol pour marquer le lézard. De nouveau, j'étire la colonne depuis le sommet de la tête et je tire sur le talon droit vers l'arrière. Main droite au centre. Je décolle la main gauche et je l'étire vers le plafond. Je repose la main gauche au sol et on va tester si on peut faire voler notre lézard de ce côté. Donc je m'incline un petit peu plus, je passe le bras gauche en dessous de la jambe gauche et la main droite pareil, s'ouvre sur le côté. Je maintiens la posture. C'est dur mais on s'accroche, on y est presque. On cherche à décoller une main puis l'autre. On repose les mains au sol, puis à côté du pied gauche. Et Adho Mukha, on relâche. On peut soupirer ici. Excellent travail. N'oubliez pas de bien respirer par le nez. On va marquer de nouveau Urdhva Mukha, chien tête en haut. Je remonte un petit peu le bassin, dépose les genoux au sol pour marquer le sphinx. J'active les fessiers en enfonçant les orteils au sol.
respiration à dos comptable. Et je vais venir décoller mon pied gauche et aller vers Vashisthasana ou posture de la planche latérale. Donc je pivote mon pied droit, pose mon pied gauche sur mon pied droit, décolle complètement la main gauche du sol et me retrouve donc en planche latérale. La main gauche peut aller sur la planche ou peut s'étirer vers le haut. Abdominaux fessiers sont contractés. Et on pousse dans la main droite vers le haut. Très bien, je prends mon orteil gauche en Kubera Mudra et je viens la porter à l'avant du tapis. On marque le lézard de nouveau. Allonge la colonne et tire le talon vers l'arrière. On va ensuite déposer le genou droit au sol et venir étirer les fléchisseurs de hanche en attrapant le pied droit. Bon, si vous sentez que ça tire beaucoup, vous y allez au lot en relâchant et en cherchant à étirer de nouveau. Très bien, on repose la jambe droite au sol et on va poser le bras gauche à l'extérieur de la jambe gauche, centrer la jambe gauche et aller cette fois-ci en posture du pigeon. Très bien, on dépose les coudes au sol et on va venir également poser le front au sol si c'est dans nos cordes. Si c'est un petit peu trop difficile, on peut mettre les mains comme ça, en forme de poing, et poser la tête, le front sur les mains. 3 respirations ici où on dépose bien tout le poids du corps vers le bas. Très bien, on remonte en poussant dans les mains et on va venir de nouveau étirer les fléchisseurs de hanche en approchant le pied droit des fessiers. On cherche à remonter de nouveau le pubis vers le nombril et en descendant le sacrum, ça va tirer, 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 c'est ça qu'on veut. Continuez à respirer d'une manière fluide par le nez. Et maintenant qu'on est bien étiré, on va ajouter une petite décoration. Voir si je peux attraper mon pied dans le pli du coude. Peut-être rester ici ou décoller la main gauche et venir attraper la main droite. Si on tombe, on recommence tranquillement sans se frustrer. Ok, on redescend en contrôle, pas comme moi.
Eh bien, on va former maintenant Vajrasana, planche latérale du côté gauche. Je pivote mon pied gauche, monte le pied droit sur le pied gauche, décolle la main droite. Très bien. On est là dans un seul plan. C'est-à-dire que le bassin, le haut du corps sont dans une seule ligne. On pousse dans la main gauche et ensuite on étire le bras droit vers le haut. Très bien, je décolle le pied droit pour venir attraper mon gros orteil. Et je viens poser le pied droit à l'avant du tapis. Très bien. Le lézard. On étire la colonne, on tire sur le talon vers l'arrière. On pose ensuite le genou gauche au sol. Et on va venir attraper le pied gauche. On inspire profondément, on trouve là le point où ça s'étire le plus profondément, on reste ici. Et si ça tient vraiment beaucoup, on se rappelle qu'on relâche un petit peu et à l'expire, on augmente l'étirement. Je repose la jambe gauche au sol, main de chaque côté du pied. Je ramène la jambe au centre et je viens déposer le genou au sol pour former le pied-genou. Inspire et à l'expire, je dépose les coudes et le front au sol. 3-4 respirations en pied-genou.
Et on va venir s'asseoir au sol. On va se mettre sur le côté et ensuite sur le dos. On va garder les genoux en contact et ouvrir les pieds vers les côtés, les extrémités du mat. Et ici, on va faire une petite minute de relaxation. Sentez que vous libre d'allonger la durée de la relaxation. On va venir donc poser les deux mains sur l'abdomen et sentir les mouvements de la respiration en dessous des bras. Relâchez complètement les épaules, le haut du dos, le bassin et les bras vers le sol bien détendu. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura motivé à bouger, à pratiquer le yoga. En attendant,